Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je voudrais saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent dans le cadre de cette émission OSB, Opération sur la brèche. Je voudrais dire que ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent me rencontrer dans mon nouveau bureau qui est situé au CPE au premier niveau, porte 3. Juste derrière Fréquence Vie. Que Dieu vous bénisse. Mais il faut prendre le rendez-vous au numéro qui apparaît, surtout pour ceux qui suivent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Même si ta situation dure, mais j'aimerais te dire que le Seigneur reste fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Aujourd'hui, nous allons lire 2 Timothée chapitre 4, 6 à 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Timothée chapitre 4, 6 à 18. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis des OSB. Voici la première vérité. Une couronne nous attend le jour de l'avènement de Jésus. Lorsque nous sommes chrétiens, lorsque tu es chrétien, tu dois savoir que ici sur cette terre, tu es un passager, un pèlerin. Tout ce que tu fais pour Jésus, tu sers le Seigneur, tu donnes tes œuvres, tu donnes des dîmes, des offrandes, tu produis des œuvres. Tu es assidu, tu mènes une vie de sanctification, tu gagnes les âmes à Jésus. Sache qu'il y a une couronne qui t'est réservée. Vous voyez? Et il est dit ici, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'avènement ici, c'est la venue de Jésus-Christ. Il y a une couronne. Il y a 3 donc préalables pour que la couronne te soit donnée. D'abord, il faut combattre les bons combats.
tu es serviteur de Dieu, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es pasteur, tu es intercesseur, tu es gagneur d'âme. Sache que tu dois combattre les bons combats. Ici, les bons combats, c'est le combat de la foi. Il y a des gens qui retournent dans le monde. Tu ne dois pas retourner dans le monde, ma soeur, parce que tu vis des moments de preuve. Tu dois combattre les bons combats de la foi. Deuxième chose, ou préalable, tu dois achever la course. Oui, il y a des gens, quand tu vas mourir, tu dois te poser la question, comment vas-tu mourir? Est-ce que tu vas mourir dans la foi? J'ai achevé la course. À un moment donné, chacun de nous va retourner au Seigneur. Et tu vas dire comme Paul, moi j'ai achevé la course. Et troisièmement, il faut garder la foi. Garder la foi. Il y a des gens qui ont perdu la foi à cause des difficultés. Il y a des gens qui ont perdu la foi parce qu'ils ont été séduits par les choses de ce monde. Il faut garder la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Lorsque ces choses sont évidentes dans ta vie, tu peux dire, la couronne m'est réservée. Deuxième vérité. Nous avons souvent 3 groupes de personnes, surtout lorsque nous sommes engagés dans un ministère pour servir le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Il y a toujours 3 groupes de personnes. Il y a d'abord, le premier groupe, ce sont des hommes infidèles. Il y a des gens que tu vas former comme disciples, les gens que tu as baptisés, les gens que tu as aidés, tu as affermis. Mais tu vas voir, il y a des gens qui vont t'abandonner. C'est ce que Paul montre ici. Il dit ici, au verset 10, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il y a des gens avec qui tu vas commencer le ministère qui ne vont pas supporter. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, ils vont demander toujours l'argent des transports. Où est mon salaire? Quand il y aura des difficultés, ils vont t'abandonner. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Il cite aussi un certain Crescens qui est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Vous voyez? Donc il y aura des gens infidèles qui vont t'abandonner. Et il dit au verset 16, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Deuxième groupe, ce sont des hommes fidèles, des disciples fidèles, au nombre desquels nous pouvons citer Timothée. Voyez, Timothée est un disciple fidèle. Lorsque tu sers le Seigneur, tu dois avoir un Timothée ou des Timothées, des gens fidèles. Et il cite également ici Luc. Vous voyez, il dit au verset 11, Luc seul est avec moi. Et il y a même des gens parfois qui se sont égarés, mais qui peuvent encore devenir fidèles, comme Jean-Marc, Marc. Il dit au verset 11, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Nous nous souvenons dans les Actes des Apôtres, il y a eu querelle entre Paul et Barnabas, parce que Paul voulait prendre avec lui Silas, tandis que Barnabas voulait prendre avec lui Jean-Marc. Vous voyez, plus tard, l'apôtre Paul a compris qu'il pouvait lui donner la seconde chance. C'est de ce Marc dont il s'agit. Il les a abandonnés, mais il voit qu'il avait besoin encore de lui. Il y a des gens que nous pouvons repêcher. Ils ont été infidèles, mais on peut encore les repêcher en leur donnant une seconde chance. Et le troisième groupe de disciples, ce sont des opposants. Des gens qui se disent parfois chrétiens, mais qui sont là toujours pour s'opposer à tout ce que nous faisons, s'opposer aux hommes de Dieu. Parfois, on les trouve même parmi les diacres, les membres du conseil, les anciens. Ils sont là pour s'opposer. Ils considèrent l'Église comme leur propriété privée. Vous voyez, de ce nombre, il y a un certain Alexandre. Verset 14, on dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'Alexandre aujourd'hui dans nos églises. Il est là juste pour s'opposer, pour combattre les serviteurs de Dieu. Je parle à quelqu'un. Si tu fais partie de ces gens-là, mon ami, il faut que tu te repentes. Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait du mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Si tu combats un homme de Dieu qui est appelé, Dieu va te rendre selon tes œuvres. Et si toi tu es un disciple fidèle, tu ne dois pas être avec ceux-là qui combattent ton père ou ta mère spirituelle. Il faut la loyauté. C'est pourquoi Paul dit à Timothée au verset 15, garde-toi aussi de lui
car il s'est fortement opposé à nos paroles. Tu ne peux pas faire l'amitié avec quelqu'un qui combat ton père spirituel, ta mère spirituelle. Ça, c'est la déloyauté. Troisième vérité. Ayons confiance en Dieu qui nous a délivrés dans le passé, car il nous délivrera encore. Vous voyez, nous devons toujours avoir un regard positif de ce que Dieu a fait dans nos vies et avoir confiance que ce qu'il a fait, il le fera. Et c'est cette assurance que nous voyons à l'apôtre Paul. Il dit ici, au verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule des lions. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » Je vais parler à une dame. Tu as été malade. Oui, le Seigneur t'a délivré. L'ennemi t'a combattu. Il y a même des gens qui te croyaient morte. Mais tu as vu la puissance de Dieu. C'est Dieu-là qui t'a délivré. Pendant qu'il y avait Covid, il t'a guéri. C'est le même Dieu qui te délivrera. Il va agir. Oui, tu dois avoir cette confiance. Paul dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tu dois avoir donc cette conviction que le Seigneur te délivrera encore. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit célébré et magnifié. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, et son nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand.
ton nom, Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous t'élèvons. Oh Dieu, très haut, et ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Commence à bénir le Seigneur pour toutes les délivrances qu'il t'a accordées. Il n'a pas changé. Il est le même. Élève ta voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 18. Nous venons de voir l'affirmation de l'apôtre Paul. Il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Chacun de vous va prier pour que réellement il ressemble à Paul, celui qui combat les bons combats, celui qui ne retourne pas en arrière, celui qui ne retourne pas dans le monde, celui qui va achever sa course en Jésus, celui qui va garder la foi, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, gardons la foi. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour les serviteurs de Dieu, tous ceux qui servent le Seigneur, afin que Dieu leur donne des hommes fidèles, des Luc, des Timothée, et que réellement tous ceux qui s'opposent aux hommes de Dieu puissent se repentir. Qu'il n'y ait pas d'Alexandre qui sont là dans l'église pour combattre les hommes de Dieu, pour combattre leurs visions. Que Dieu confonde leurs œuvres, que Dieu renverse leurs projets dans le nom de Jésus et que Dieu suscite davantage des hommes et des femmes fidèles au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur se rappelle de ses serviteurs qui vivent des moments de tribulation. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la
Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse renouveler notre foi et notre confiance en lui. Nous venons de voir que le Dieu qui nous a délivrés, comme il a délivré Paul, il nous délivrera encore. Que chacun de vous se rappelle toutes les fois où Dieu l'a délivré dans le passé d'une situation difficile et que chacun proclame en disant: Seigneur, je crois que toi qui m'as délivré, tu me délivreras encore, car tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin au nom de Jésus. Proclame ces paroles au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas maintenant lever ta main là où tu es. Tu vas proclamer ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. J'ai gardé ma foi et je t'ai servi, je te servirai encore. Aide-moi Seigneur à combattre les bons combats. Aide-moi Seigneur à achever ma course et à garder ma foi. Je refuse de retourner dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, je vais persévérer. Je te servirai. Je resterai fidèle à toi, quelles que soient les circonstances. Et je crois que tu me réserves une couronne le jour de ton avènement. Seigneur Jésus, je te dis merci, parce que c'est toi le Dieu qui m'a délivré. Et je confesse que tu me délivreras de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, ils seront confondus. À toi l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer, je voudrais proclamer une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, je proclame la restauration de la santé de quelqu'un. Au nom de Jésus, je déclare ta guérison maintenant. Par les maîtresses de Jésus, toi qui souffres du rhumatisme, reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hernie discale, au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres des règles douloureuses, reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'en ce jour, les portes qui étaient fermées sont ouvertes maintenant. Les portes des finances sont ouvertes au nom de Jésus. Les portes de concours sont ouvertes au nom de Jésus. Les portes de visa, oui, sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te couvre par son sang, que tous ceux qui te combattent tombent à tes pieds maintenant, et que toute arme forgée contre toi soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée de faveur divine et de succès au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous revoir demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.